Bonjour à tout le monde et bienvenue chez Pépinière Semences d'Avenir et plus précisément dans notre JOMAP. Alors le JOMAP, c'est un concept innovant que nous avons mis sur le marché aujourd'hui, cette année. Ça veut dire jardin ornemental, médicinal, alimentaire, pédagogique et écologique. Nous nous retrouvons donc bel et bien ici dans un JOMAP qui est un cadre conçu avec une très grande intelligence dans le but d'accompagner les personnes qui le mettent en place à relever leur niveau de bien-être à travers déjà la production d'une diversité d'aliments biologiques qu'ils vont consommer pour pouvoir améliorer leur santé, mais aussi des plantes qu'ils vont prendre pour pouvoir embellir leur cadre de vie, puisque dans le JOMAP, on a aussi des espèces qui sont aromatiques, on a des espèces qui sont ornementales, etc. Nous avons donc ici un cadre, vous pouvez voir un peu la disposition des différentes espèces. Les plantes sont positionnées de manière assez intelligente, de sorte à créer ce que nous appelons des associations de culture optimale. Là, par exemple, voilà du poivron qui n'a jamais reçu de traitement phytosanitaire, même pas un bioprotecteur. Pour arriver à ce résultat, nous avons fait beaucoup de travaux de recherche sur les plantes compagnes. On se rend compte que lorsqu'une plante pousse avec une plante compagne à côté, elle peut véritablement être à l'abri de beaucoup de parasites et de maladies. La ciboule que voici, avec le poireau liberté, sont deux plantes de la famille des Aliacées et le poivron est de la famille des Solanacées. Les Solanacées dépendent beaucoup d'un type donné de champignons qui se trouve dans le sol qu'on appelle les champignons mycorhiziens. Et les Aliacées, ce sont des plantes qui sont mycorhizogènes. Donc, une fois qu'elles se placent, elles sont dans un endroit donné, leur présence va stimuler la multiplication et la prolifération des mycorhizes. Quand ces mycorhizes vont donc proliférer, les racines de poivrons entreront donc en interaction avec elles pour faire des structures qui sont symbiotiques. Voilà donc comment l'association entre les deux plantes crée un effet significatif et vraiment important sur la croissance des plantes. À côté, nous avons du basilic citron qui va aider dans la protection du poivron contre les insectes, puisque cette plante elle est repulsive. Elle dégage donc des substances, des essences qui sont insectifuges. Et vous pouvez donc voir, le poivron, lui, il n'a aucun problème là. Il n'y a pas de piqûre d'insectes dessus. Et c'est vraiment ça l'agroécologie, quoi. On rentre dans l'intelligence des écosystèmes pour pouvoir détecter le comportement des plantes, pour pouvoir étudier la physiologie du végétal, les réactions que les insectes ont avec les différentes plantes et les réactions que les plantes ont entre elles. Et ça nous permet donc de pouvoir construire des associations de cultures qui optimisent véritablement sur le potentiel des plantes à interagir ensemble. Voilà, donc dans le JOMAP, nous avons donc des unités comme ça. Ça, ce sont des roues de voitures recyclées. Donc il y a aussi cette dimension économie circulaire qui est mise en œuvre ici dans le JOMAP. Et puis après, vous allez voir, on a une composition de plantes. Ensuite, on passe à une autre. Là, c'est une association de poireaux, de ciboules, de poivrons. Là, on a des céleris. Ici, on a du pissenlit. On a encore là l'association de poireaux. Donc, s'il y a un parasite ici, avant que le parasite là n'arrive sur ce plan, il aurait rencontré deux obstacles. Ouais, et là, ça va permettre à ces différents lots qui sont relativement isolés d'être beaucoup plus à l'abri des pestes et des ravageurs. Donc c'est quelque chose de très important dans l'agroécologie pour pouvoir obtenir un résultat de qualité en matière de soins aux cultures, etc. Et là, on a de la camomille. C'est une plante médicinale qui fait des fleurs qu'on consomme pour pouvoir optimiser le fonctionnement de la mémoire. Les personnes qui souffrent des insomnies, des troubles de la mémoire et même des débuts d'Alzheimer prennent le thé de pissenlit et le thé de camomille et retrouvent vraiment un très bon soulagement. Ça va aussi aider même beaucoup dans les problèmes de la vie. Ça régénère les nerfs olfactifs. C'est une plante vraiment avérée dans ce secteur-là. Là, on a une association entre la rue officinale, qui est aussi une plante médicinale, et une variété de fraises que nous avons ici, la ciforette. Donc là, on a un physalis qui a poussé de manière spontanée. On le laisse d'abord grandir. Et puis après, on verra quoi faire avec. Donc, vous voyez ici, il y a une association de poivrons qui revient encore. Il y a un espacement qui est fait à dessein. Là, on a des fenouils.
C'est une plante aromatique très utilisée dans la phytothérapie. Et puis là, les choux liberté. Le chou liberté, c'est une sélection particulière de choux qui a été réalisée par la pépinière Semences d'Avenir et qui a cette particularité de se reproduire de manière végétative. Il faut noter qu'aujourd'hui, nous sommes très dépendants de l'extérieur en matière de semences de choux. Et avec des variétés reproductibles, transmissibles et libres de droit, comme le chou liberté, c'est vraiment une perspective d'autonomie et de durabilité qui s'ouvre pour les jardiniers. Surtout qu'après ça, ce sont aussi des semences qui vont donner des légumes d'une qualité nutritionnelle et organoleptique beaucoup plus meilleure. Il y a vraiment tout intérêt à s'intéresser à ça. Donc le Geomap, il est fait comme ça. Ouais, c'est une véritable diversité de plantes aromatiques, de plantes ornementales, de plantes médicinales, et tous cultivés de manière écologique. C'est surtout un cadre d'apprentissage aussi pour la personne qui le gère. Donc on peut le faire comme ça dans le cadre d'une maison. Nous écoutons les familles et ensuite on fait un diagnostic de leur situation sanitaire et alimentaire pour pouvoir choisir les plantes qui vont être appropriées pour elles. Dans une famille, par exemple, où les gens souffrent beaucoup de paludisme, nous allons automatiquement mettre la Pélysia annua et la phénopode dans le Geomap pour pouvoir obtenir des thés de plantes médicinales qui vont préparer et puis consommer directement. Dans une famille où les gens ont beaucoup des problèmes gastriques, des inflammations gastriques et autres, nous allons mettre du curcuma, on va mettre des épinards dans leur Geomap. Dans une famille où les gens souffrent des problèmes de tension artérielle et autres, on va mettre des pissenlits et de la menthe dans leur Geomap. Et vous voyez, c'est ça, c'est un travail très profond qui demande une très grande compétence pour pouvoir le réaliser. Et puis finalement, ça crée vraiment du bien-être pour ceux qui l'installent. Voilà.